je suis Marie, j'ai 36 ans, je vis en ce moment à Séville, je travaille depuis quelques mois dans une entreprise touristique. J'ai commencé le programme avec Julia sur l'hypersensibilité il y a un an, tout juste un an. C'est un programme qui est pour nous accompagner dans notre hypersensibilité, pour nous apporter des outils et surtout des réponses et beaucoup de soutien parce que personnellement, l'hypersensibilité, c'est quelque chose qui m'était complètement inconnu jusqu'à ce que j'entende ce mot dans un article ou même en parler déjà avec Julia. Mais c'est quelque chose de nouveau, donc il y a très peu d'informations et enfin, c'était très très vague il y a quelques temps au niveau de l'hypersensibilité. C'est même des fois relativement moqué ou c'est pas vraiment cru, on va dire. Donc ce programme nous permet en fait de se sentir compris, de se sentir accompagné, d'apprendre à nous connaître, à connaître nos mécanismes, à débloquer un peu des peurs vis-à-vis de cette hypersensibilité. Donc ça m'a apporté énormément de choses pour apaiser mes anxiétés, mes angoisses, pour apaiser un peu mes peurs, pour oui, pour apprendre à me connaître. Et vraiment, pour moi, ça a été essentiel. Euh, j'ai un peintre en ce moment là, c'est génial. C'est le moment de faire du bruit. Je sais pas si le bruit il sera entendu, j'espère pas, hein. Qu'est-ce qui a été ma demande quand je suis entrée dans ce programme? J'ai pas eu une demande spécifique, j'avais surtout beaucoup de curiosité. C'était vraiment pour moi de me dire, enfin, je vais avoir quelque chose de complet qui va m'apporter des réponses. Et j'avais surtout cette curiosité de savoir quelles seraient les réponses qui allaient m'être apportées. Parce que déjà que je connais Julia, ayant fait, et, enfin, vu que je suis suivie par Julia déjà auparavant, donc je savais un peu la posture que Julia avait vis-à-vis de l'hypersensibilité, donc j'avais beaucoup de curiosité, j'avais pas forcément une demande spécifique. Euh, Comment je me sentais avant d'entamer le programme? Je me sentais relativement perdue, relativement, comment dire, dans le flou, pas mal dans le flou, pas mal avec beaucoup de questions. C'est pour ça que j'avais cette curiosité-là de découvrir ce programme. Donc j'avais beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations euh, et très éparpillées. C'était dans tous les sens. C'était un peu le bazar, pour ne pas dire bordel. Euh, Qu'est-ce que je peux dire du groupe Facebook et WhatsApp? Alors, le groupe Facebook et WhatsApp, c'est pour moi un lieu de soutien, un lieu d'échange, de partage, et c'est très encourageant. Ça nous permet aussi de nous booster entre nous, de pouvoir même apprendre à connaître d'autres hypersensibles, parce que l'hypersensible, c'est quand même, ça reste quelque chose de très intime, dans le sens où on a chacune notre manière d'être hypersensible. Donc, de découvrir un peu des facettes de l'hypersensibilité chez d'autres personnes, et ça peut nous apporter aussi à nous-mêmes des réponses parce que ça peut aussi faire écho à certaines choses que nous vivons aussi. Donc pour moi, ce groupe WhatsApp et ce groupe Facebook, c'est quelque chose c'est un plus par rapport au programme puisqu'on a un soutien entre nous, on se sent comprise. C'est un groupe où on est comprise et on est soutenu. Donc c'est hyper important, je trouve, d'avoir ce format-là. Ensuite, pour qui je le recommanderais? Alors, vu que je pense être entourée de pas mal d'hypersensibles, je dirais quasiment tout le monde. Toutes les personnes que je connais, que j'ai rencontrées, qui ont cette sensibilité-là, parce il y en a de plus en plus des hypersensibles, je pense. Je le recommanderais à la majorité des gens que je connais, puisque je suis entourée d'hypersensibles. Donc vraiment, ce serait... parce que pour moi, peu importe le niveau de... Peu importe votre degré, on va dire, ou je sais pas, votre connaissance sur l'hypersensibilité, c'est un outil qui, pour moi, vous servira toute votre vie. Donc, je le recommanderais sincèrement à quasiment tout le monde. Euh, Comment est-ce que j'ai connu ce programme? Alors, j'ai connu ce programme via Julia, qui est donc ma thérapeute depuis 4 ans, je pense, qui m'a présenté ce programme. Donc, j'étais forcément très intriguée, connaissant déjà bien Julia et les effets de ces sessions.
j'étais en toute confiance à me lancer dans ce programme-là, donc c'est comme ça que je l'ai connu. Euh, Comment est-ce que je me sens aujourd'hui après avoir fait le programme? Après avoir fait le programme, je me sens complètement soutenue, je vais dire, comprise. Je me sens armée, entre guillemets. C'est un peu violent comme mot. Mais je me sens en fait avec un bagage, une boîte à outils, au cas où j'ai un truc qui va pas. Je sais que j'ai le programme sur lequel je peux aller chercher une vidéo, une méditation ou un, juste une vidéo spécifique qui va m'apporter quelque chose, un exercice qui va m'apporter quelque chose. Donc aujourd'hui, je sais que j'ai cette boîte à outils-là qui me soutient et dans laquelle je peux aller chercher des ressources. Donc je me sens beaucoup plus apaisée vis-à-vis de mon hypersensibilité, vis-à-vis de mes angoisses euh, et un peu moins bizarre, un peu moins folle, je dirais. Euh, En quoi ce programme est complémentaire par rapport aux séances de psycho? Ce programme est complémentaire, je trouve, parce qu'en psycho, on va dans, dans l'enfance, on va dans les choses qui sont pas forcément en lien avec l'hypersensibilité. Et la psychologie, c'est aller creuser dans les choses du passé. Et ce programme, c'est plutôt pour aller de l'avant. Alors, c'est pas que ça va pas de l'avant quand on fait des sessions de thérapie, au contraire, mais ça, c'est quelque chose qui va vous booster et va vous donner des clés pour avancer au quotidien. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est un plus. euh, Parce qu'avec les thérapies, on apprend à connaître nos mécanismes, à connaître nos blessures et nos traumas. Et cet outil-là nous permet, au contraire, de continuer dans cette avancée-là, dans cette lancée-là. Et c'est beaucoup plus spécifique à l'hypersensibilité. C'est beaucoup plus spécifique vis-à-vis de votre manière de fonctionner en tant qu'hypersensible. Et c'est quelque chose qu'on ne travaille pas forcément en session de thérapie. Donc, pour moi, c'est un plus vital, essentiel. Euh, Après, quel enseignement principal je retiens de ce programme? L'enseignement principal, ce serait de dire que j'ai un super pouvoir. Je me suis rendu compte à quel point c'était un super pouvoir. Et une fois qu'on arrive à dompter ce super pouvoir, c'est un cadeau, en fait. L'hypersensibilité est un cadeau. Euh, et tous les outils qui sont dans ce programme nous permettent justement de dompter ce truc qui un peu des fois nous dépasse, enfin souvent nous dépasse parce qu'on n'est pas dans un monde adapté aux hypersensibles. Et donc ce programme m'a permis de canaliser, dompter, comprendre un peu comment le gérer et vraiment en faire un super pouvoir qui est du coup à la, à la merci de tout le monde et à la faveur de tout le monde, on peut le dire. Et c'est plus une lutte, c'est plus du tout une lutte contre moi-même et un peu à se cacher, un peu à essayer de se dire, oh là là, j'ai un problème. Là, c'est vraiment une fierté d'être hypersensible, se sentir en plein pouvoir de son hypersensibilité, de sa personne, en disant, j'ai de la chance d'être hypersensible et de se sentir briller en tant qu'hypersensible, quoi. C'est vraiment un truc qui m'a apporté cette lumière et cette sensation d'avoir un super pouvoir d'hypersensible et même d'en faire aussi un don pour la communauté, parce que ce n'est pas quelque chose juste pour nous-mêmes, c'est aussi pour le collectif qui est important. Donc voilà ce que je peux dire de tout ça. Je ne sais pas si tu veux que je continue sur autre chose. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour notre vidéo du jour. Je, je vais la refaire. C'est angoissant hein, de savoir qu'on est filmé. Hein. Ouais, c'est pas évident, hein, c'est Non, pas ah, évident. non, non. Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo du jour. Aujourd'hui, nous recevons Marie, qui est une participante de la première session du programme Comprends et régule ton hypersensibilité. Voilà, donc juste pour me présenter rapidement, je suis Julia, donc praticienne en psychothérapie, en PNL
et en formation de traumatologie. Donc moi, j'aide particulièrement les femmes qui souffrent de leur sensibilité à s'assumer, à se comprendre et, in fine, à s'affirmer telles qu'elles sont avec ce qu'elles ont comme ressources, comme bagage, comme compréhension d'elles-mêmes, comme fonctionnement. Et donc, nous recevons aujourd'hui Marie. Donc, est-ce que Marie, tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Bonjour, je suis Marie, du coup j'ai 36 ans. Je suis en ce moment à Séville depuis quelques mois et j'ai eu la chance de suivre le programme de Julia il y a déjà un an. C'était en 2023 qu'on avait commencé. Oui. Donc voilà, et en plus, en parallèle, je suis avec Julia depuis 4 ans. Elle me suit en tant que psychothérapeute depuis 4 ans déjà. Oui, ça passe vite, ça passe vraiment super vite. Ça défile. Effectivement, bah, pour faire un petit récap, donc moi je propose des accompagnements en one-to-one, donc individuel, au travers de séances à la demande que vous pouvez prendre de manière séparée, ou alors au travers d'accompagnements de ce que j'appelle des packs, où vraiment vous avez tout un suivi, tout un cursus spécifique. Et donc c'est vrai que moi, en tant que femme, j'ai découvert mon hypersensibilité lorsque j'ai eu 25 ans. Et en fait, quelques années après, j'ai voulu créer un programme, en plus des séances de thérapie que je proposais, parce que j'ai voulu transmettre à toutes les personnes qui souffrent de leur fonctionnement hypersensible les clés qui, moi, m'ont aidée. Donc, beaucoup de respiration, de méditation, beaucoup de théories aussi que moi, j'ai appris en fait avec mon expérience et aussi au fur et à mesure le fait d'accompagner de nombreuses personnes qui ont ce fonctionnement-là, j'en ai tiré des conclusions, j'en ai tiré des observations qui étaient toujours les mêmes. Et donc, j'ai mis tout ça dans un programme. Et donc, j'ai eu envie que Marie témoigne parce que moi, j'ai du mal à exprimer, à expliquer ce qu'est ce programme. Moi, je l'ai fait parce que j'avais trop d'outils qui me faisaient du bien. Et donc, je me suis dit, bah, fais-le, ça va aider d'autres personnes. Et là, aujourd'hui, on peut poser les mots ensemble. Donc, c'est surtout les participants qui posent les mots. Et donc, voici ma première question, Marie. Qu'est-ce que le programme comprend et régule ton hypersensibilité? Qu'est-ce que c'est? Alors déjà, c'est beaucoup de réponses à des questions, même parfois enfin, que je me posais pas, parce que j'avais pas forcément des... En fait, on n'a pas forcément les mots quand on est à cette hypersensibilité, on ressent juste d'abord. D'abord, on ressent tout un peu en trop, on devient fatigué rapidement, il y a des choses qui nous irritent un peu plus, on se rend compte qu'on est les seuls, donc on n'a pas forcément quelque chose de construit dans la tête. Donc comme c'est un programme qui est construit avec des sujets à chaque fois, ça permet de se concentrer sur un thème, donc comme les peurs, les angoisses, le regard des autres, et en fait, ça découpe cette hypersensibilité, cette hypersensibilité-là par sujet, et c'est là qu'on se dit, ah mais oui, mais c'est vrai que j'avais ce mécanisme-là, c'est vrai que j'ai ça, et on finit par comprendre. Et, et ça, en plus, en lien avec le sujet et la réponse à des questions qu'on ne pensait même pas se poser, on a aussi des outils, des méditations, des exercices qui nous permettent justement de réguler et de pouvoir un peu dompter tous ces mécanismes-là qu'on a en nous, quoi. Et c'est vrai que donc le programme, il est fait en 5 modules aujourd'hui. Et dans les modules, en fait, il y a des vidéos donc, qui durent entre 40 30 minutes et 40 minutes par vidéo. Et donc, l'objectif, c'est que vous puissiez cheminer comme ça sur un module à la fois. Vous avez une vidéo par jour qui se libère, donc vous pouvez faire ça en toute autonomie. Et donc, dans le programme, j'aime bien le dire parce que c'est comme tout un petit écosystème. Donc, vous avez le programme effectivement en autonomie que vous pouvez lire de chez vous naturellement et faire aussi des exercices parce que vous avez des workbooks, alors pas à toutes les séances, mais vous avez des petits cahiers de travail que vous pouvez vous imprimer et qui vous aident aussi à cheminer à l'écrit, parce qu'il y a des personnes qui sont plus réceptives à l'écrit en fait qu'à l'oral. Voilà, ce sont des personnes qui peuvent avoir du mal aussi à poser des mots, à verbaliser. Eh bien, pour les cahiers écrits, ça les aide vraiment à travailler. Donc, les exercices sont là pour ça. Donc, ça, c'est toute la partie à réaliser en autonomie. Mais ensuite, vous avez aussi les coachings mensuels de groupe. Donc là, ça peut être des masterclass, ça peut être d'autres sessions où on travaille notre bien-être, notre hypersensibilité, notre affirmation de nous-mêmes. Il y a plein de sujets qui peuvent en découdre. Et puis, vous avez aussi
le groupe Facebook et WhatsApp. Et là, donc, Marie va pouvoir aussi nous en parler, mais c'est vraiment un bon moyen de cheminer avec d'autres femmes qui sont comme vous. Moi, je vois trop de femmes souffrir au quotidien qui me disent, mais Julia, je me sens tellement seule, je me sens extraterrestre. Mais ça, c'est une solution pour ne plus vous sentir seule, en fait, pour vraiment être en lien avec d'autres femmes qui, elles aussi, souffrent, qui, elles aussi, en ont marre de ressentir à ce point-là. Et voilà, donc le programme inclut en fait tout ça. Le groupe Facebook WhatsApp, où il y a des challenges, il y a des intentions à poser tous les débuts de mois, tous les débuts de semaine, tous les fins de semaine. Il y a le groupe WhatsApp, pareil, où là, c'est plus une discussion pour les filles qui auraient besoin d'informations, qui se posent des questions, qui ont envie d'échanger avec les autres filles. Bah, c'est plus direct, en fait, plus du tac au tac. Ensuite, il y a donc les rendez-vous mensuels où on est plus nombreux. Il y a toute la communauté donc, de l'écosystème sensible et assertive. Et il y a donc le programme en autonomie. Donc, il y a plus de 15 heures de contenu. Donc, c'est très, 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 très riche. Il y a vraiment beaucoup de choses et que je vais agrémenter au fur et à mesure en fonction de mes compréhensions. Là, d'ailleurs, il y a Florent Legendre qui est un psychomotricien spécialisé dans l'hypersensibilité et l'hypersensorialité, notamment chez les personnes qui ont un trouble du spectre autistique. Mais lui, en fait, même sans parler du trouble du spectre autistique, il va nous apprendre ce qu'est l'hypersensibilité, l'hypersensorialité, plutôt dans le domaine médical et scientifique, parce que ça a pas c'est pas la même définition, mais c'est très complémentaire. Parce que par exemple, quelqu'un qui souffre de son hypersensibilité peut aussi avoir des sens qui sont trop développés. Donc ça peut être une hypersensibilité auditive, une hyposensibilité auditive, mais c'est pas sous le même sens que moi je l'entends en tant qu'hypersensibilité, où en fait l'hypersensibilité c'est un fonctionnement dans lequel la sensibilité est accrue. Mais on ne parle pas de sensorialité, en fait, dans cette notion-là que moi j'inclus. Donc j'avais à cœur d'ajouter, en fait, cette touche-là qui est hyper importante. Voilà. Donc maintenant, la question, c'est, bah, Marie, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, du groupe WhatsApp et Facebook, en plus du programme et donc tout cet écosystème? Alors moi, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est un plus, comme tu dis, c'est un soutien et c'est surtout pour voir qu'il y a d'autres hypersensibles comme nous. Moi, personnellement, j'ai de la chance parce que j'étais déjà un peu consciente de tout ça, mais quand j'ai compris que j'étais hypersensible, j'aurais vraiment adoré, mais adoré avoir un groupe WhatsApp avec qui pouvoir échanger sur ce genre de sujet, de dire, mais vous aussi, vous sentez ça? Est-ce que vous aussi, ça vous fait ça? Et même quand les personnes témoignent, ça peut faire aussi écho avec notre propre vécu, parce qu'il y a des personnes qui n'osent pas forcément s'exprimer, mais de lire les autres, de se dire, ah oui, donc elle aussi, elle ressent la même chose que moi, elle aussi, elle passe par ce genre de moments, et c'est vraiment quelque chose une communauté que j'aurais adoré avoir au moment où j'ai compris que j'étais hypersensible. C'est un soutien énorme et c'est un rythme aussi à avoir, comme tu dis, avec les intentions de la semaine. Ça te permet d'avancer pas à pas et en plus de sentir qu'il y a cette communauté autour, que tu puisses échanger en WhatsApp avec les autres membres. Donc ouais, c'est hyper intéressant et très enrichissant surtout. Ouais. Et d'ailleurs, ça a mis du dynamisme parce que au début, on n'était que sur le groupe Facebook. Ouais. Et j'ai eu deux demandes des filles de la première session qui m'ont dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un groupe WhatsApp? Et donc, j'ai mis ça en place. Et j'ai l'impression que pour certaines participantes, vous partagez plus, notamment toi, Marie. J'ai Ouais, l'impression ouais. que tu partages plus facilement parce que c'est plus ton canal à toi de prédilection, quoi. Enfin, Oui, exactement. Puis comme en plus pour moi c'est un peu plus proche quand on est sur WhatsApp, on se sent beaucoup plus dans ce cocon. Enfin c'est pour ma part, hein. Je me sens plus en cocon avec des amis hypersensibles avec qui on peut échanger. Aujourd'hui, il m'est arrivé ça, hier c'était ça, j'ai ressenti ça et j'aime beaucoup en plus faire des vocaux. Enfin chacune en plus a son propre format. Donc moi je me sens bien dans une bulle comme ça de personnes qu'on n'a jamais rencontrées, mais avec qui on se sent connecté parce qu'on a le même mécanisme. Donc, c'est hyper intéressant et hyper enrichissant. Ouais. ça va venir parce qu'il y aura de plus en plus de séjours qui seront proposés. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de travailler l'acceptation de la sensibilité, le ressenti de la sensibilité, mais aussi la solution, donc l'assertivité, c'est-à-dire l'art de s'exprimer, de s'affirmer sans agressivité, en étant soi-même, en exprimant ses opinions, ses sentiments de manière assumée, affirmée.
Et donc, c'est pourquoi là, la marque, je l'ai déposée, elle s'appelle Sensible et Assertive, c'est ma marque. Et donc, ça répond vraiment à la problématique des personnes qui pensent que c'est ça, c'est ma sensibilité que je veux évincer. Et moi, je dis que non, c'est sensible et assertif, c'est-à-dire qu'on peut mettre les deux en place. Et c'est, voilà, il y a tout cet écosystème, qui est super intéressant. J'avais une question par rapport à ce que tu disais, Marie. Toi, quand tu as découvert que tu étais hypersensible, comment tu l'as vécu? Bah, ça a été très compliqué parce qu'en plus, enfin, c'était il y a quelques temps déjà, et c'est vrai que c'était un mot qui paraissait un peu comme un trouble de la personnalité. Hmm. C'est un peu genre hyperactive, hypersensible, hyper quelque chose. Donc on se dit, ah merde, donc j'ai un mécanisme un peu bizarre, donc je dois être assez compliqué à supporter. Donc c'est quelque chose, ça m'a accablé un peu à ce moment-là. Je me suis dit, Hmm. mince, donc il va falloir maintenant que je trouve un moyen de gérer ce truc, parce qu'apparemment, bah, je suis faite comme ça, et c'est un peu comme, ouais, c'est un peu comme si on te disait que tu étais Asperger, ou du coup, c'est un truc, il faut que tu te dises, bon, bah voilà, va falloir que je le gère maintenant, parce que bah, de toute façon, je suis atteinte de hypersensibilité. Et je me dis, bon, bah, qu'est-ce que je vais en faire? Comment je vais gérer ça? Et comment je vais me faire des amis? Comment je vais être supportable? Parce que je ne supportais pas moi-même cette hypersensibilité. Je me suis dit, mais je dois être insupportable à l'extérieur. Comment je vais gérer ça, quoi? Donc c'était très, très, très lourd à l'époque quand je l'ai su. Et comment tu l'as Pas très appris? agréable. Par des articles, et je crois que tu me l'as confirmé. J'avais déjà cette idée-là, mais quand j'ai commencé à faire des sessions avec toi, c'est toi qui me l'as confirmé, qui m'a dit, bah oui. Et Ça se en repère, plus, hein. on a ce truc-là de légitimité. Tu sais, on a besoin d'un professionnel qui nous dise, oui, tu es hypersensible avant de te sentir hypersensible. Je sais que moi, j'ai par exemple dans la famille beaucoup qui m'ont dit, oui, mais il faut faire un test avant de te dire que tu es hypersensible, très cartésien, très rationnel, et on se sent pas légitime de se dire qu'on est hypersensible au début parce que beaucoup pensent qu'on se range derrière ce truc en disant, de toute façon, je suis hypersensible et puis c'est tout, mais en fait, pas du tout. C'est pas, voilà, c'est pas un choix, c'est pas, il y a rien à se planquer derrière en plus. C'est plutôt à essayer de gérer le truc parce que le monde n'est pas fait pour nous. Donc voilà. Hmm. Bah, disons que, en fait, je me demande même si quelqu'un qui n'a pas ce fonctionnement-là hypersensible, puisque si on reparle vraiment de l'hypersensibilité, c'est un fonctionnement, en fait, de personnes dont les stimuli sont vécus de manière extrême, en fait. Les Il n'y a pas de hypersensibles filtre. captent beaucoup autour d'eux. En fait, à un moment donné, ça déborde. Donc, on est beaucoup plus à fleur de peau si on n'a pas pris soin de nous, si on ne s'est pas ressourcé, si on ne s'est pas reposé. Et tout ça, il faut le comprendre. Parce que sinon, on ne sait pas ce qui fait qu'on a tant besoin d'être seul. J'ai beaucoup de personnes qui me disent, mais voilà, euh, pourquoi je m'isole? Mais tu t'isoles parce que tu n'en peux plus, en fait. Ça veut pas dire qu'on est dans une dépression quand on s'isole. Ça veut juste te dire qu'on s'isole pour savourer le calme. Juste, voilà, ce calme-là. Moi, si je n'ai pas ce calme au moins une fois dans ma journée, je ne peux pas, en fait. Je ne peux pas. C'est viscéral. Ce n'est pas possible. Parce que je peux devenir Oui, agressive, aigrie, méchante. Enfin, je ne peux pas. Donc, en fait, les personnes hypersensibles ont besoin d'une routine, d'une hygiène de vie pour être en lien avec leur sensibilité. Parce que à la fois l'hypersensible rejette son hypersensibilité en général et ses ressentis, mais à la fois c'est ce qui lui permet d'être bien. Quand un Mm. hypersensible est connecté à sa sensibilité, à ce qu'il ressent, à la beauté du monde, etc., ça peut paraître un peu bateau ce que je dis, mais il est aux anges, quoi, cet hypersensible. Donc, voilà, donc toi, en tout cas, ça a été difficile pour toi. Mais est-ce que ça a été libérateur ou pas? Du tout. De le savoir, Oui, d'apprendre que tu l'étais. bah, d'avoir un mot sur ce que je ressens, oui, toujours. C'est comme quand on sait quelle maladie on a. Même si c'est pas une maladie, hein, d'être hypersensible, mais c'est comme quand on a un mot, on sait pas qu'est-ce qui se passe, et d'un coup on te dit, bah c'est ça, et là tu fais, ah, du coup tu rentres dans une case, et tu sais en fait. Du coup tu sais qu'il y a un livre pour t'expliquer un peu quoi en faire. Donc mettre un terme un peu sur ce
sur ce que je ressentais, en fait, sur tout ce que j'avais autour et qui n'avait aucun sens, puisque la majorité des gens autour de moi à ce moment-là n'étaient absolument pas comme ça. C'était plutôt des gens, entre guillemets, lambda, donc tout le monde faisait la fiesta, il y avait du bruit tout le temps en train de sortir, tout le temps dans ce truc, dans ce rythme. En plus, j'étais jeune, donc c'était vraiment, on sortait, les boîtes de nuit, les machins, et je supportais il y a plein de choses que je ne supportais pas, et je pensais être juste chiante. Et en fait, quand on m'a dit, non, c'est de l'hypersensibilité et tu peux en faire ça et tu peux en faire ça, et je me dis, ah, mais c'est pour ça que je capte ça, c'est pour ça que je. Ah, du coup, ah, oh. Et d'un coup, tout a un sens et c'est un allègement. Au début, ça peut faire peur parce qu'on n'a pas envie d'en faire partie, parce que vu que ça a été très longtemps, comment on dit, ben, c'était pas bien Diabolisé? diabolisé, voilà. C'était un peu diabolisé au début, ah, genre un hypersensible, ça va, il pleure tout le temps. C'était plutôt dans ce sens-là. Donc on se dit, ouais, j'ai pas forcément envie d'en faire partie, d'être pointé du doigt, genre t'es hypersensible. Puis en fait, après, on se rend compte que c'est un super pouvoir. Dans le monde dans lequel on est, où les gens sont assez. Bah, ils voient une chose et que toi, tu en vois mille et tu ressens des trucs fois mille, tu dis, waouh, le monde, il est un peu en arc-en-ciel tout le temps, quoi. Et en plus, les hypersensibles sont pas forcément tout le temps en train de pleurer, quoi. Parce que il faut vraiment différencier l'hypersensibilité de l'hyperémotivité. Il y a des personnes qui Mm. sont hyper émotives qui sont pas du tout hypersensibles, hein. Oui, Donc, rien à on voir. peut dissocier. Voilà, rien Oui, à non, mais voir. sentir même les belles choses, de s'émerveiller sur une plante pendant des heures, c'est mon côté hypersensible et genre, ah, la nature, c'est tellement beau. Et les gens ils vont dire, mais qu'est-ce que tu fais? Et c'est tout, en fait, toute la beauté est super belle, les émotions sont super là, enfin, tout est super, super. Donc, en fait, même la tristesse ou la beauté des choses est tout en décuplé, hein. Il n'y a pas genre, je vais faire que pleurer devant tous les trucs. C'est Non. ça, tout est décuplé. Et derrière leur grande sensibilité, les hypersensibles sont extrêmement leaders. Ouais. Ils sont des leaders parce qu'en fait, ils ont un enthousiasme, un charisme, une éloquence qui en général séduit. En fait, ils ont une énergie de vie qui est très intéressante, très importante et qui séduit naturellement en fait. Donc les hypersensibles, ils ont un pouvoir aussi, c'est de convaincre naturellement en fait, enfin, d'entraîner naturellement, mais sans manipulation, hein. Juste bah, en étant ce qu'ils sont, quoi. Bah, c'est surtout que comme on ressent les gens, on ressent les choses, on arrive un peu à capter l'onde de l'autre et de se mettre dans sa façon de fonctionner. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que la hypersensibilité m'aide beaucoup. C'est quand je suis dans des groupes, j'arrive à m'individualiser avec quelqu'un, une autre personne, à capter un peu comment telle et telle personne fonctionne, parce qu'on ressent tellement l'énergie des gens, on arrive à capter et à savoir comment être entendu et comment enfin, être en posture d'écoute aussi de l'autre. On a ce super Exactement. pouvoir-là, quoi. Donc, Exactement. Et toi, dans le fait que tu as découvert cette hypersensibilité, qu'est-ce que ça a changé dans ton rapport à toi-même et aux autres? bah, ça m'a rassurée, puisque justement, j'ai compris des choses, j'ai compris des mécanismes, j'ai compris que ce que je ressentais était normal. Et quand on est en paix avec soi-même, on arrive plus à se montrer. On n'a plus cette honte. Parce qu'on a quand même honte d'être trop, d'être pas assez, d'être oh là là, elle est toujours en train d'avoir besoin d'être seule, elle est jamais là, elle aime pas le bruit, elle aime pas la musique. Enfin, on a un peu cette honte d'être différent. Donc c'était un peu, voilà, et une fois que j'ai compris qu'en fait, non, c'était quelque chose de très très beau et qu'on aime en plus cette personne que l'on est, cette hypersensibilité, on finit par l'aimer et en être fier, ça change notre posture vis-à-vis des autres. On brille un peu plus parce qu'on est là, on se dit, moi, j'ai un fou, j'ai un super pouvoir, quoi. Je suis tellement fière de ce que je suis et de ce que je peux apporter à la collectivité. Du coup, on s'impose sans écraser. On est juste là, comme tu dis, assertif. On est dit, ah, voilà, je suis fière de qui je suis hypersensible et c'est un cadeau et je peux aussi m'en servir pour le bien de la communauté et pour mon bien à moi. Je vois le monde d'une manière que vous ne voyez pas et j'en suis hyper fière, quoi. Et Sans tu vois, être... c'est super intéressant parce que je suis sur le petit texte que tu avais fait avant de rentrer Ah dans le ouais, programme. Moi, je propose toujours de faire un petit texte où je vous pose des questions pour voir un petit peu quel est l'état des lieux de comment vous vous sentez avant de commencer. Et là, en termes de problématiques, tu avais mis, c'est un chaos général. Je suis perdue, beaucoup de peurs qui s'accumulent, une tristesse profonde,
comme remonter de très loin. Je me sens décalée comme si je ne m'incarnais pas parfaitement à côté de mes pompes. Bah, c'est totalement ça, hein. Puisque quand on ne sait pas quoi en faire, quand on se voit différent de la majorité de nos amis, on se dit mais j'ai un souci en fait. Et comme en On se plus sent on très essaye seule. d'aller dans cette direction-là, on va à l'encontre de notre personne, donc c'est une lutte qui ne va nulle part. Donc c'était très compliqué, j'arrivais pas à savoir par où commencer, qu'est-ce que je pouvais en faire. C'était, je me rappelais même pas que j'avais écrit ça, tu vois. Et tu avais mis aussi, j'aimerais me sentir plus en paix, retrouver un calme en moi-même, parvenir à me rencontrer. Bien que je pensais avoir passé cette étape ces derniers temps, je n'ai pas l'impression de me reconnaître. Et je pense que ce serait avant tout de me libérer de mes peurs, car c'est sûrement elles qui m'empêchent d'accomplir et de vivre tout simplement. Qu'est-ce que tu peux en dire par rapport à ta transformation aujourd'hui? Bah, maintenant je suis beaucoup plus en paix, justement, puisque quand on comprend que tous ces mécanismes sont des cadeaux et ne sont pas des fardeaux, la perception change en fait. C'est comme je te dis, c'est Totalement. plus une lutte contre moi. Maintenant, je l'embrasse quoi. Cette part de moi, c'est un, en fait, merci d'être hypersensible. Du coup, en fait, tout se débloque, toutes tes peurs s'évaporent, puisqu'en fait, les peurs, c'était parce que tu étais en train de lutter, d'essayer d'aller à l'encontre de quelque chose que tu ne pouvais pas enlever. Et tous ces trucs s'enlèvent, tous ces voiles se lèvent, et du coup, tu vois le monde de façon tellement belle, enfin, tellement beau, tu fais, ah, mais en fait, c'est génial, quoi. Donc, petit à petit, c'est pour ça que le programme est bien foutu, parce qu'il est comme il est bien découpé et que c'est un suivi, vraiment, tu enlèves une couche, puis une autre, et puis une autre, et puis une autre. Et au fur et à mesure, tu avances comme ça, pas à pas, et en fait, tu finis par arriver à la fin en disant, mais trop bien, quoi. Mais trop bien, et merci d'être comme ça, quoi. C'est vrai que ta transformation est vraiment impressionnante. Et même au tout début, quand on s'est rencontrés, même ta voix a changé. Ouais. Ah Ta ouais? voix, elle a évolué. Je sais pas si toi, tu l'as remarqué aussi. Bah, j'avais conscience quand même que j'étais plus comme ça, fermée vers genre pas trop parler, pas trop. Et j'avais une voix très serrée, très fermée, très Oui, voilà. très serré. Ouais, et c'était pas du tout genre j'ai pas ma place dans le monde. Donc quand tu comprends voilà toutes ces choses-là, ta place tu la prends, tu l'acceptes et tu l'embrasses quoi. Et t'es là, oh là là, en fait c'est. Mais c'est fou parce que j'arriverais même pas à me rappeler qu'il y a un an j'étais aussi Eh aussi oui. pauvre, quoi. Et tu t'apprêtais, donc c'était exactement le 13 août, tu partais à Lyon et à Séville. Et tu avais écrit ça juste avant. Donc ça fait pas totalement un an. Je partais à Lyon et à Séville, Oui, le 13 août. 2023. Oui. Donc ça remonte, mais ça fait pas un an exactement. Oui, oui. En tout cas, tu m'avais dit, voilà, dans mon corps, c'est beaucoup de fatigue générale. Maux en bas du dos, beaucoup de tension au niveau des épaules, du cou et même dans les yeux. Ma mâchoire est toujours aussi crispée et j'ai parfois la gorge nouée, la voix abîmée. C'est Mm. exactement cette voix-là dont je parle, moi. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais c'est petit à petit, hein. De toute façon, après, ce qui est bien aussi avec le programme, c'est que tu peux le refaire à volonté, hein. Donc à tout moment, tu te dis, bon, bah, je sens que je repars, donc je refais pour que ça rentre bien, que ça rentre bien dans mes cellules, là, et voilà. Tu finis par t'écouter. En fait, quand tu apprends à te connaître, tu finis par t'écouter en premier, en priorité. Et donc forcément, ton Exactement. chemin, il est juste et il va dans ton sens. Tu vas plus essayer d'appartenir au groupe, tu vas essayer d'appartenir au tien et c'est ton Et ligne droite. naturellement, du coup, tu rencontres aussi des personnes hypersensibles. Je ne sais pas si ça t'est arrivé, toi, de Bah, là, rencontrer. récemment, si, énormément. Bah voilà. Énormément dans les énergies, dans tout ce que je suis en train de traverser, dans toutes les... Puisqu'après, vu que tu vibres ça, je suis hypersensible et je l'accepte et j'aime ça, tu vas vers les personnes qui vont forcément dans ce sens-là, même si tu t'entoures forcément des gens qui ne le sont pas, c'est pas non plus, voilà. Mais tu apprends aussi à respecter ton mécanisme et à dire, bah, j'ai pas trop envie de sortir avec ces personnes-là, c'est ok, je ne les déteste pas, mais ça ne vibre pas pour moi. Donc tu choisis en fait tes interactions et tu finis par accepter que c'est pas grave, parce qu'avant j'avais un peu la FOMO, tu sais, la Là? fear of missing out, tu sais, la FOMO, Ok. tu as envie d'appartenir à un groupe, donc tu es absolument à toutes les soirées, tu sors tout le temps, tu vas tout le temps voir les gens, même si ça ne t'apporte strictement rien,
cette peur de ne pas appartenir au groupe, tu sais, puisque tu es tellement différente, t'oblige à faire des trucs qui ne te correspondent pas. Et en fait, au final, tu es épuisé, ton corps, il n'en peut plus, ton âme, elle n'en peut plus. Et maintenant, en fait, j'ai appris à dire non à ce genre de choses parce que ça ne me correspond pas et c'est pas grave. Tout va bien. C'est moi en premier, ma sensibilité en premier, ma paix intérieure en premier, et le reste arrivera quand il arrivera. Mais du coup, tu apprends un peu à réguler tout ça et à l'accepter surtout. C'est hyper compliqué de l'accepter au début, mais Et naturellement, tu rencontres des personnes qui vibrent comme toi. Mais ça exactement. passe par une phase, pour moi, de toute façon, quand on comprend qu'on est hypersensible, ça passe par une phase aussi de, un petit peu, c'est pas de la solitude, parce que enfin, c'est de la solitude, mais nécessaire, réparatrice, Oui, quoi. oui, carrément. Ah oui, parce Ça, que ça tape pas. c'est Donc, tu es ça. obligé d'être face à toi-même et de te dire, bon, alors, tu te mets devant un miroir presque et dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, c'est un duo avec toi, en fait. C'est Être ton, en présence. c'est ton hypersensibilité. Et tu avais marqué, donc peut-être, non, avant de partager ça, peut-être que tu peux nous parler des rendez-vous mensuels ou des coachings qui avaient été mis en place. Comment tu l'as vécu, toi, ça? Qu'est-ce que tu peux en dire? En fait, ça, c'est pour moi, c'est très complémentaire parce que ce qu'on va vivre pendant les vidéos que tu mets en place dans les modules va être, tu vas le vivre toute seule dans ton coin. Donc, en fait, le fait de pouvoir en parler mensuellement ou même juste de partager ton ressenti, tu vas réussir à découper et un peu à dédramatiser des fois ce que tu ressens. Tu pensais que c'était pas normal, que ça allait pas, que machin. En fait, ce partage-là, comme en plus toi, tu vas donner ton feedback et tu vas nous apporter des éléments supplémentaires, ça permet vraiment de, de faire ce complément de questionnement que tu peux avoir vis-à-vis des ressentis que tu as eu dans ces modules-là, en fait. Et ça permet vraiment d'alléger le truc et d'accompagner en profondeur parce qu'on a, justement, comme dans tant qu'hypersensible, on va se sentir seul, l'accompagnement mensuel te permet d'avoir cette capsule de partage et je vais vous dire comment je me sens et on va voir comment ça va être perçu. Et tu sais qu'en plus, c'est une safe place. C'est ça. Donc, tu y vas, tu dis ce que tu as à dire, tu partages, oui, ben moi, c'était pas top ce jour-là. Quand j'ai fait cet exercice-là, ça m'a fait ça. Et en fait, on va dédramatiser tout ce qu'on a ressenti, dire, mais c'était normal, en fait, c'est bien. Et puis, ça t'apporte un soutien et ça t'apaise énormément. D'avoir cette capsule, pour moi, était essentielle pour finaliser, en fait, les modules que tu vas faire dans ton coin, pour pouvoir un peu partager ton ressenti, partager ce que tu as vécu et comprendre un peu plus en détail tu vois, de ce que tu as vécu à ce moment-là. Donc, c'était Ok. pour moi un support essentiel. C'est vraiment un support essentiel, le suivi après. Ok, et là, donc, ce que je voulais partager, c'est ce que tu m'avais dit à un moment donné. Tu m'avais dit, si j'avais eu ces outils avant, j'aurais Donc gagné là, énormément de temps et d'énergie. Je pense que le programme peut paraître cher, mais ça fera des économies incroyables avec des incroyable. thérapeutes qui ne comprennent pas. C'est hyper riche, c'est très nourrissant, le contenu est hyper bien fait. Ah oui, non, mais c'était complètement ça. Je me dis, si j'avais eu ce package-là au tout début, ça m'aurait déjà fait avancer tellement, pas plus vite, parce que j'aime pas le rythme plus vite, machin, mais ça, ça m'aurait allégé d'un poids tellement plus rapidement et j'aurais compris tellement de choses avant de me dire, oh là là, j'ai un souci, puis on se renferme de plus en plus et on se sent de plus en plus. Et en fait, on creuse ce truc, on creuse ces peurs, on creuse cette honte et ça nourrit quelque chose de très négatif et on tombe dans des petites déprimes comme ça en disant, mais ça va pas du tout. Et qu'en fait, quand tu as ce programme-là, si je l'avais eu aussitôt que quand j'ai compris le mot hypersensible, ben, j'aurais vraiment fait un gain de temps et d'économie avec des thérapeutes qui, comme je l'ai marqué, ne comprennent pas l'hypersensibilité parce qu'il y a certains thérapeutes, c'est pas, sont plus cartésiens, il y en a qui pensent que c'est pas, ça n'existe pas. Donc en fait, quand on voit un professionnel qui nous dit c'est faux, ben merde. Du coup, ben, ça engendre encore plus de mal-être et ça engendre beaucoup plus de questionnements et de se dire, mais mince, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je prends des médicaments? Et en fait, tu tombes dans un cercle vicieux et c'est pas du tout nourrissant que ce programme-là te porte, en fait.
va te porter et tu vas arriver en haut d'un truc et te dire, ah ben voilà, en fait. Et tu iras voir un thérapeute pour d'autres problématiques, mais pas pour celle-là, quoi. Et Puisque du tu coup, l'auras compris, c'est pas une problématique. tu es tombé sur des thérapeutes qui ont nié ce que tu vivais? Non, c'était plutôt des thérapeutes où je sentais que je pouvais pas en parler. Hmm. Je sentais que Ils c'était comprendraient très, pas? ouais, ils comprendraient pas. C'est très cartésien, c'était très à la surface. Je me rappelle aussi avoir fait un blablacar un jour avec une fille qui travaillait en neurologie ou neuropsycho, quelque chose comme ça, qui disait, oh là là, mais de toute façon, les hypersensibles, c'est une mode, c'est n'importe quoi. Et je me dis, mais c'est fou, si elle, professionnellement parlant, elle trouve que c'est pas vrai, ben qu'est-ce que je suis en fait? Comme en plus on a ce problème de légitimité, hein. On dit on a un souci, vu que la majorité des gens ne sont pas comme nous, on se sent extraterrestre et il y a un souci dans notre tête. Donc si en plus un professionnel nous fait comprendre que oui, tu as un problème dans ta tête, parce que ça n'existe pas, tu te dis, ben mince. Donc en fait, le programme, des fois, c'est même mieux de le faire en amont avant de se lancer dans une psychothérapie, quoi. De se C'est dire au clair. moins, d'abord, je règle ce truc, je veux d'abord être sûre que, que je le gère bien et après j'irai voir ailleurs, quoi, Et tu as dit quelque chose de très intéressant parce que tu as dit, qu'est-ce que je suis alors si ce n'est pas ça? Ouais. Et en fait, c'est pour ça que c'est aussi difficile pour certaines personnes qu'on leur enlève cette casquette-là, entre guillemets, d'hypersensible, Ah parce oui, que ça a tellement expliqué leur mal-être qu'on peut pas leur enlever. Et c'est non, vrai bah que non. si on parle des mots, on n'est pas. C'est pas je suis hypersensible, mais je J'ai. fonctionne de manière hypersensible. C'est mon fonctionnement. Je suis, voilà, bon, là on joue sur les mots, mais nous sommes la sagesse, quoi, la partie la plus divine en nous. Et donc, c'est comme quelqu'un qui serait, par exemple, TSA. Il n'est pas TSA, il est autre, mais c'est un fonctionnement. C'est-à-dire que on est outillé d'une certaine manière, et cet outillage, ben, il faut le comprendre pour se Ouais. sentir bien. Voilà comment je suis outillée, voilà comment je fonctionne, voilà quelles sont mes limites, voilà quelles sont mes problématiques, voilà quels sont mes bonheurs du quotidien. Comment Euh, tu fais un peu, quoi. C'est comment je voilà. fonctionne, les boutons qui fonctionnent, comment ne pas voilà, éviter que ça explose. D'ailleurs, j'avais lu un jour que l'hypersensibilité, c'était l'étape suivante de l'évolution des êtres humains. Tu Bah, sais ça ne qu'on m'étonne notre pas. cerveau évolue et qu'en fait, le cerveau d'un hypersensible, donc qui n'a plus ces filtres-là, qui perçoit des choses qui sont plus délicates, plus fines, plus machin, et ben c'est l'évolution suivante Génial. de l'être humain et je me dis, ben, du coup, je suis un petit peu en avance. Et c'est pour ça que c'est difficile pour les hypersensibles aujourd'hui parce que le monde n'est pas encore prêt. Il n'est pas encore fait pour ce genre de mécanisme-là. Sauf avec les animaux qui sont tellement Ouais, exactement. sensibles aussi, les animaux et les enfants d'ailleurs. Ouais. Bah, j'ai travaillé Mais avec les deux, hein, c'est pour te dire. ah bah voilà, bah c'est pas anodin, c'est pas Ouais. anodin. Et moi je sais que quand j'ai lu cet ouvrage que je recommande à tout le monde d'ailleurs, qui s'appelle Trop intelligent pour être heureux, c'est Mm. posé sous forme de question. Eh bien, j'ai pleuré pendant 3 jours parce que je me suis rendu compte que, ben, en fait, ce que je vivais, ça avait un mot, quoi. Donc moi aussi. Et c'est là que j'ai Ouais. voulu par la suite, ben, vraiment aider les personnes. Et en fait, dans ce livre, elle parle d'enfants, enfin, de personnes surdouées. Donc le fait d'être Mm. surdoué ne serait pas le fait d'avoir un QI forcément plus élevé en termes intelligence pure et dure, mathématiques, rationnelle, logique et tout. C'est vraiment une intelligence émotionnelle plus élevée que la moyenne. À partir du moment où on a une intelligence beaucoup plus élevée émotionnellement que la moyenne, on est considéré comme surdoué. Moi, je me suis dit, mais c'est impossible que je sois surdouée, c'est pas possible, j'étais trop On nulle imagine en Einstein qui... maths. Pas du tout. Voilà, donc très intéressant. Ok, donc toi, Marie, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui souffre énormément aujourd'hui de trop ressentir et qui a Alors envie de déjà, ressembler aux autres. ce serait vraiment déjà de ne pas hésiter de prendre ce, ce package-là, ce programme-là, parce que pour moi, il a été vraiment, encore une fois, je le dis, hein, et c'est pas parce que c'est toi, hein. C'est vraiment parce que j'ai conscience à quel point il est complet, il est même plus que complet, parce que comme il y a Hmm. des workshops,
des workbooks et des exercices, des outils, des réponses à des questions. Donc pour moi, vraiment, si tu as ce truc où tu dis, je pense que je suis hypersensible, lance-toi dans le programme déjà. Même lis le livre que tu as. Enfin, renseignez-vous dans les livres, cherchez des bouquins ou si vous avez besoin d'un peu de réponses, encore un peu. Mais pour moi, le programme, il est, c'est vraiment un pied dans le monde dans lequel vous devez être et ça vous fait vous sentir tellement plus légitime et tellement plus réel en fait. Ça vous met, vous existez en tant que ça et c'est génial en fait. Donc, si quelqu'un souffre de cette hypersensibilité-là ou même a un doute sur cette hypersensibilité-là, vraiment de commencer ce programme, c'est quelque chose qui va l'alléger d'un poids qui ne doit pas être un poids d'ailleurs, mais c'est hyper libérateur. Et, euh, et comme en plus il y a cette communauté-là autour, ça rassure. Parce que souvent les hypersensibles qui souffrent, c'est parce qu'ils sont tout seuls dans cette hypersensibilité-là. Moi j'étais seule, même dans ma famille. J'ai des hypersensibles cachés, je pense, dans ma famille, mais qui n'assument pas. Donc ils sont très non, c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Donc on se sent un peu en lutte constante avec les autres autour. Donc le fait d'avoir cette communauté-là, ça permet de se rassurer, de se dire d'accord, donc je ne suis pas seule, donc d'accord, je ne suis pas folle, je ne suis pas fou. Il y a des choses voilà, qu'il faut que je creuse et c'est très très rassurant. Quoi. Donc de pouvoir réussir à s'entourer de ces personnes-là quand on ne sait pas où chercher en plus. Dans les communautés, on ne sait pas où chercher. Donc le programme est pour moi le plus... Je pense que c'est le cadeau le plus beau que vous puissiez vous faire ou même faire à quelqu'un d'autre d'ailleurs. Si vous voulez l'offrir à quelqu'un, c'est le Complètement. truc... Sachant que moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment à cœur de créer des groupes qui soient bienveillants. Je pense que ça se Ouais, ressent, Marie, enfin, je pense, hein. Parce que vraiment, les personnes qui ont un fonctionnement hypersensible ont souffert en général dans les groupes. C'est vraiment je veux pas appeler ça, je veux pas mettre ça sous le traumatisme parce que c'est pas ça le c'est traumatisme violent, forcément. Mais c'est ça peut violent. être violent, ouais. Ça peut être violent parce qu'il y a toujours des profils de personnes qui sont plus affirmés, qui sont plus dominants. Et donc ça vient appuyer sur le fait, mais je suis bizarre, pourquoi moi j'arrive pas à m'affirmer, pourquoi tout le monde rigole alors que moi je trouve pas ça drôle, pourquoi il y a de Ouais. l'humiliation alors que moi j'ai pas envie d'humilier les autres et j'ai pas envie d'être humiliée non plus. Mais en même temps, il y a ce besoin d'appartenance. Donc voilà, ça peut être Ouais, c'est vraiment un difficile. contradictoire fréquent. Donc c'est pour ça que c'est très dur de s'en sortir quand on sait qu'on a ce, enfin quand on sait sans le savoir qu'on est hypersensible et Quand on on se sent qu'il y a quelque chose d'autre, mais qu'on n'a pas les voilà. mots, on n'a pas l'explication. Donc en fait, de réussir à trouver une communauté qui fonctionne comme nous, ça, bah, ça rassure et du coup ça nous permet de prendre du recul aussi sur les contacts qu'on a autour de nous parce que maintenant je vais plus être atteinte par quelqu'un qui va me dire quelque chose ou qui va me dire quelque chose. Je vais me dire, mais de toute façon, tu sais pas, c'est pas grave. Tu le prends plus de la même manière, tu le prends plus comme une attaque, comme quelque chose qui va toucher ta personne en mode, mais t'es bizarre en fait, t'as un problème. Quand toi tu sais que t'es ancré dans cette hypersensibilité-là, les autres ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent agir de la manière qu'ils veulent, ça ne t'atteint plus parce que t'es en accord en fait. Et c'est Exactement. cet accord-là qui est difficile à trouver quand t'es Exactement. entouré de gens. Et le groupe est vécu difficilement jusqu'à ce qu'on trouve un groupe qui soit vraiment bienveillant, où il n'y a pas de rapport de force, où chacune peut prendre sa place comme elle le souhaite, où chacune peut parler de ses difficultés sans être jugée, ça je le dis souvent, sans être jugée, sans être Mm, reformulée, sans être mm. coupée, sans être niée, sans être dénigrée. Est-ce que vous avez déjà vécu, les personnes qui nous écoutent, un espace où vous pouvez exprimer les choses sans que personne ne vienne vous contredire, quoi? Ça, Juste c'est d'une puissance ça, et d'une guérison immense, quoi. Oui, Juste puis ça. c'est aussi ne pas se focaliser sur chercher on a toujours tendance à vouloir chercher un groupe de plus de 3 personnes, 4 personnes Ouais. euh, en tant qu'amis. Moi, je sais que j'en ai juste deux, Hmm, des amis qui sont comme moi. Et j'ai plus ça suffit. besoin d'avoir ce clan. C'est Après, on ça. va le groupe avec le programme qui nous aide aussi, mais j'ai plus besoin d'avoir ce clan-là parce que je sais que c'est des individus un peu partout. Et moi, je fabrique mon propre clan à distance avec une personne là, une personne là, une personne là. Et c'est OK. Et après, ça n'empêche pas de sortir avec des gens qui ne sont pas hypersensibles, mais je suis OK. Parce que je sais que j'ai mon espace où je suis accueillie, et je sais que j'ai le droit d'être qui je suis avec ces personnes-là. Les autres, j'ai pas besoin d'être qui je suis, parce que j'ai pas besoin de leur prouver qui je suis. De toute façon, je le sais. Donc après, Et ça allège, hein. ben, parce que en fait, le groupe, c'est quoi? C'est un moyen d'exister.
bien sûr. Et donc, on pense que le groupe, c'est notre moyen Ouais. d'exister. Mais comme On même le cherche couple, à en comme faire tout ça, partie. en fait. Ouais. Et à partir du moment où on existe soi-même, déjà où la reconnaissance, elle a eu lieu, on existe envers nous-mêmes, on a moins besoin d'exister envers les autres, en fait. Un peu Donc comme dans c'est la matrice, intéressant. après, c'est génial. Voilà, Je me sens comme, tu sais, genre, je regarde le monde un peu avec une certaine distance et de me dire, bah, de toute façon, moi, je suis comme ça. Et puis vous, vous êtes dans une autre bulle. Il n'y a pas de... C'est pas une hiérarchie, hein. C'est juste, moi, je suis dans ma bulle et vous, vous êtes dans la vôtre. Et c'est OK. Ma bulle, je la kiffe, j'adore. Et j'ai mes autres petites bulles avec moi quand j'ai besoin d'évacuer ou d'en parler ou d'échanger. Et au fur et à mesure, on se la construit, cette bulle. Et c'est OK. exactement. Ça vient avec le temps. C'est vrai que c'est difficile au début quand on est seul. C'est pour ça que le programme est hyper intéressant et hyper puissant, parce que quand on est vraiment seul et qu'on ne sait pas par où commencer et qu'on ne sait pas comment on peut faire un groupe, peut-être même qu'il y a des amitiés qui pourraient démarrer via le groupe en plus, via le programme, et de se dire, voilà, je sais que si j'ai besoin, je peux parler à telle personne. Ou je peux aller dans le groupe et écrire, écoutez, aujourd'hui, il m'est arrivé ça. J'ai besoin d'en discuter. C'est ça, c'est que moi, je ne suis pas toujours présente dans le groupe. Je peux écouter à droite, à gauche, mais je ne peux pas répondre en détail. Mais je sais que vous vous soutenez entre vous. Et en fait, Ouais, voilà, il n'y a pas besoin de ça. Moi, j'encadre et je pose les valeurs du groupe. ouais. Et je poste les échéances, etc. Mais après, c'est entre vous, entre chacune dans les groupes que ça se fait, quoi. Donc très intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter par rapport à ce programme? Peut-être sur les Pour moi, vraiment, c'est fonctionnalités, le, la plateforme, comment intégrer la plateforme, est-ce que c'est facile, pas facile? Enfin, voilà. très simple parce que justement, je trouve que c'est très clair parce qu'en plus, alors je sais pas si c'est mon fonctionnement TDA ou j'en sais rien, mais je sais qu'il y a besoin des choses qui soient assez claires, assez bien rangées. C'est très très simple à comprendre ou cliquer. Quand tu l'ouvres, c'est direct, tu tombes sur la page. Il n'y a pas de complexité là-dedans. Je trouve que c'est très très clair. Et ce que j'adore vraiment vis-à-vis de ce programme, c'est le fait de pouvoir revenir sur des vidéos qui t'ont marqué. Le rythme a été génial parce que tu te rappelles la fois où, bah, quand j'ai commencé le programme, du coup, j'étais entre guillemets, c'est pas obligé, j'aime pas ce mot, mais tu te dis, je m'impose à être dans un rythme disciplinaire. Je fais tous les jours. Et j'ai fait ce jour-là, c'était la vidéo de l'ancrage et Ah, j'étais je pas me bien. souviens. Et dans la vidéo, tu dis, maintenant on se met debout, et ben j'ai chialé. Voilà, je suis fendue en larmes Je parce que veux ça pas! un truc qui passe. Et puis tu te dis, bon, bah voilà, ça m'a fait travailler un truc que j'aurais peut-être pas fait toute seule, que je me serais peut-être enfermée dans ce truc cyclique et de façon cercle vicieux, j'aurais nourri ce mal-être. Et en fait, le fait d'avoir fait la vidéo, d'avoir fait l'exercice qui était demandé, malgré le fait que je n'avais pas envie, eh ben, ça te met dans une dynamique qui te permet d'avancer et qui te permet d'aller au bout des choses. Et puis tu avances en fait. Et c'est vraiment le rythme, il est génial. Et le fait que quand tu finis le programme, tu puisses revenir sur les vidéos, sur les moments qui t'ont fait du bien, sur même savoir que c'est celle-là qui te fera du bien. Pour moi, c'est une boîte à outils, c'est un sac à dos que tu peux trimballer partout parce qu'en plus, il est online. Donc, donc peu Oui, importe, à partir du moment où tu as Internet, tu as ton bagage, tu as ta boîte à outils magique c'est que ça. tu peux sortir à tout moment. Et c'est rassurant, en fait, d'avoir ce programme-là. C'est très rassurant d'avoir ces outils-là. Et que voilà, tu peux même le partager en disant, voilà, j'ai fait ça, c'était génial. Enfin, c'est pour moi plus qu'un cadeau parce que vraiment, c'est une encyclopédie, je dirais même. C'est vrai que tu Tu vois. avais parlé de ce terme-là. Et après, très sincèrement, j'ai vraiment mis tous mes enseignements concernant l'hypersensibilité dans ce programme, quoi. Je Je sais même pas n'ai où tu les as rien à trouvés, il y ajouter. en a trop. Franchement, je n'ai Il y en a. rien à ajouter, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a tout dedans. Il y a vraiment tout dedans. Le seul truc que j'ai à ajouter, c'est cette vidéo avec Florent Legendre, qui va nous parler Ouais. d'hypersensibilité, hypersensorialité. Et ça, je pense que ça peut vraiment venir compléter. Ah, moi, ça va faire le petit extra plus, tu Voilà. sais. Non, moi, je trouve qu'il est déjà hyper complet. Alors, quand tu m'as dit que tu allais rajouter ça, je dis, oh, alors là, elle a trouvé encore un truc en plus à rajouter. Bravo, parce que j'aurais pas pensé, tu vois. Non, non, vraiment, c'est le truc de sensorialité, je trouve ça hyper intéressant parce que ça en fait partie du corps, quoi. C'est pas que juste sensibilité émotionnelle, c'est sensibilité aussi de tout. Donc, À la bravo limite, d'avoir trouvé encore un truc.
Voilà, il y aura aussi peut-être un axe, c'est l'hypersensibilité au professionnel, dans l'aspect professionnel. Ça, ce serait peut-être aussi un axe de Ouais. développement. Mais après, par rapport au rapport à vous-même, au rapport aux autres, au couple. Alors, j'ai pas fait de module hypersensibilité dans le couple, hypersensibilité au travail, mais le Ah, couple, ça. bah, ça paraît un petit peu logique. Enfin, je veux dire, tout ce qu'il y a dedans, ça parle du couple aussi, Hmm. de la famille. Voilà, il y aurait juste cet axe de hypersensibilité au travail. Voilà. Mais de toute façon, quand tu es en accord avec toi, la place que tu as dans ton couple, dans ta famille ou dans ton entreprise, elle prend place toute seule. C'est ça. Qui C'est fait que aussi quand ça. ça va pas, c'est parce que tu n'es pas en accord, parce que tu n'es pas aligné, parce que tu te poses des questions, tu penses que tu as un problème. Donc en fait, à partir du moment où tu as compris qui tu étais, le reste, en fait, ta place, elle est juste partout. C'est ça. Dans ton couple, dans ton truc, et tu élimines les gens qui ne te correspondent plus, et ça va tout seul, en fait. Et je pense Ça va tout sincèrement que le programme, c'est une ode à l'alignement. Ah bah alors là, oui, au-delà. C'est une encyclopédie. J'aime bien dire encyclopédie parce que le terme complet est très très petit, je trouve. Parce qu'à chaque fois, à chaque vidéo, tu as un nouvel aspect que tu pensais pas et que un nouvel exercice que tu pensais pas que ça aurait pu avoir un effet. Enfin, Oui, puis c'était c'est surtout vraiment de l'énergie, c'est de l'énergie qui circule. Il y a vraiment quelque chose qui se passe pendant les séances, quoi. On fait vraiment des pratiques énergétiques, de la méditation, on fait de la relaxation, on a du mouvement. Voilà, on commence à appréhender en fait le corps, quoi, le Bah, mouvement c'est du ce que corps. j'aime bien, c'est ce rythme-là, justement, parce que c'est pas quelque chose où quand tu fais un programme, tu sais que tous les épisodes, ça va être basé sur de la méditation, ou tous les épisodes, ça va être beaucoup de blabla. Toi, tu vas parler, des fois, tu vas aller même droit au but, direct par rapport au sujet, et bim, exercice C'est où on ça, bouge, où on médite, et après, on passe à autre chose. Enfin, c'est très, c'est dynamique. et c'est très dynamique, et le rythme est très, très bien pour moi. Pour moi, c'était un rythme parfait, hein, parce que sinon, Mais si c'est trop. en fait, c'est ce que j'avais remarqué. Moi, j'ai fait beaucoup de programmes et je voyais que souvent, ça m'ennuyait. Ouais, tu Soit il y tiens pas. avait trop de pratique, soit il y avait trop de théorie. Et en fait, là, j'ai commencé par la théorie et rapidement, j'ai intégré de la pratique, quoi. Parce que pédagogiquement, je trouve que c'est plus sympa comme ça. Ouais. Bah, le corps, il a besoin de se mouvoir de toute façon. Et, Et ce qui est bien, c'est que tu lis vraiment la théorie avec le corps parce qu'après, tu l'intègres de manière plus facile, en fait. Ça a plus de sens et quand parce tu qu'un l'intègres. quelqu'un qui a un fonctionnement hypersensible, qui se déconnecte de son corps, ne peut pas être bien. Ne peut Ouais, pas être ça. bien. Donc, Exactement. voilà, vous trouverez tout ça dans le programme. Vous pouvez regarder, toutes les infos sont dans la barre d'information ci-dessous. Merci Marie. Donc Marie, tu as un compte Instagram qui s'appelle Mi Alma Libre en Mi espagnol. alma libre. Mon âme Voilà. libre. Voilà, donc Marie partage beaucoup sur ses compréhensions du quotidien, ses prises de conscience, ses difficultés. Et donc c'est vraiment super aussi d'avoir accès à ce que tu partages parce que c'est vraiment en toute vulnérabilité. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes à qui ça fait du bien de t'écouter, tu vois, dans ce que tu comprends, dans ce qui est important pour toi au quotidien. Donc, si vous avez envie, vous, déjà, de comprendre un petit peu les challenges, les réussites, les difficultés d'une personne qui a un fonctionnement hypersensible et qui partage de manière vulnérable, vous pouvez suivre, C'est voilà, moi. Marie. Pour mon contenu à moi, ce sera plus sur le compte Instagram, donc cabinetpsy.juliabouchinet. Vous pouvez me contacter dans les messages privés. Il y a beaucoup, beaucoup de contenu sur la sensibilité, l'hypersensibilité, l'affirmation de soi, sur tout ce qui touche en fait aux problématiques psy. Donc tout ce qui touche à l'anxiété, à l'angoisse, au stress, à la culpabilité, à l'agressivité, aux relations toxiques, que ce soit dans la famille, dans le pro, dans le couple, dans le sentimental, dans les amitiés, dans tout. Aux relations d'emprise aussi, tout ce qui touche aux troubles du comportement alimentaire, que je suis en train d'essayer de développer aussi sur cette partie-là. Voilà, vous trouvez beaucoup de contenu sur moi aussi, ce que je comprends, ce que j'observe de mes patients. Vous retrouvez aussi mes services, mes offres. Donc voilà, je suis à votre écoute et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et merci encore, Marie.
Merci à toi pour ce beau cadeau de programme que tu as mis en place. Pour nous, nous autres, Merci. les extraterrestres. Merci. Bah, nous sommes tous dans ce cas-là des extraterrestres, donc Ah bah vive c'est la pas grave, on le communication, vit plutôt bien, donc tant mieux. Même si c'était pas le cas au début, maintenant ça va mieux. carrément. Ouais, donc merci à toi pour tout ce que tu mets en place, en tout cas, vraiment. Merci Marie. Au À plaisir. bientôt à tous.